Salut, c'est toujours Sophie. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une avant-dernière vidéo qui va raconter certaines anecdotes marquantes qui ont eu lieu lors de ma thèse. Et tout a commencé lors du master où, avant la publication des notes, la secrétaire nous dit qu'elle fait barrage durant 3 semaines pour publier ces notes-là parce que le directeur de master change les notes. Et donc elle nous dit je suis désolée, je n'ai qu'un CDD, je peux pas faire grand-chose pour vous aider si ce n'est ne pas publier les notes encore. Deuxième anecdote, on me demande de transporter du matériel biologique dans ma voiture personnelle sans autorisation pour aller d'un point A à un point B qui ne sont pas très éloignés mais quand même. Et donc je ne vous dirai pas si je l'ai fait pour me protéger. Autre fait marquant, une étudiante, une doctorante étrangère est dans l'équipe et les autres étudiants la surnomment ping-pong durant toute sa thèse. Une fois, 2 fois, c'est rigolo. Au bout d'un moment, je pense que ça devient vite très lourd et qu'elle a pas beaucoup apprécié. Tous mes amis vous diront que j'ai énormément d'humour, j'ai beaucoup de défauts, mais l'humour c'est pas quelque chose qui manque chez moi. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment lourd et irrespectueux. Autre fait, j'ai une expérience sur plusieurs mois, donc je dois y aller tous les jours puisque ce sont des injections quotidiennes et donc que ce soit férié, qu'il vente, qu'il pleuve, le week-end, tout le temps. Et je dois même en fait revenir au laboratoire. Donc je pars du laboratoire vers 6-7 heures le soir et je dois y revenir à minuit assez régulièrement. Et donc j'y vais seule en combinaison dans le noir et c'est un petit peu film d'horreur quand même. Autre anecdote, cette fois-ci il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je porte au grand directeur du laboratoire plusieurs fiches des autres étudiants, donc je suis un petit peu le pigeon voyageur, la porte-parole, et donc je dois faire signer ces feuilles par ce monsieur. Et donc il accepte au détour d'un escalier et il se pose sur la paillasse, il me regarde même pas, il me fait comme ça, stylo. Alors là, j'avais envie d'éclater de rire, je lui ai porté son stylo, j'ai eu mes signatures, mais c'était assez, oui, condescendant, on va dire. Autre fait pas très cool, un jour, donc un doctorant et moi-même allons à 2 congrès différents et tous les deux nous devions prendre l'avion à peu près à 1 ou 2 jours près. Et donc pour pouvoir prendre l'avion, en fait, on a besoin d'un tube pour pouvoir transporter nos posters sur lesquels on va présenter nos résultats scientifiques. Et donc il n'y en a qu'un seul pour le laboratoire. Personne me demande si j'ai besoin de ce tube et en fait il s'octroie le droit de le prendre sans me demander et voilà. Et donc moi je me débrouille par moi-même comme d'habitude. Cette fois-ci, je veux montrer des données de microscopie qui sont sur un serveur dans le bâtiment à côté de notre laboratoire à ma chef. Et donc en fait, ces données-là sont trop lourdes pour qu'on puisse les remonter à notre étage, et donc on est obligé de se déplacer pour pouvoir les voir avant de sélectionner les données qui nous conviennent et de les remonter définitivement. Donc ça avait lieu sur un plateau technique avec une ingénieure qui avait donné son temps pour pouvoir présenter ces données-là puisqu'elle a participé à mon projet. Et donc une fois, 2 fois, 3 fois, ma chef finit par venir un petit peu en traînant des pieds, voir ces données, et donc l'ingénieure commence à lui expliquer ce qu'elle a fait, le traitement de données. Moi je complète un petit peu puisque c'est mon projet, et je vous mens pas, elle est derrière nous deux, ma chef est derrière nous deux, bras croisés. Elle ne réagit pas, elle n'a pas réagi. Lors de ma soutenance de thèse, ma chef dit à l'assemblée, vous ne pouvez pas savoir le nombre incalculable de mails que Sophie m'a envoyés. Et donc je l'ai ressenti presque comme un reproche. Je pense que si on avait eu une communication normale, si elle avait répondu à mes questions lorsque j'allais la voir 5 minutes, lorsque je la dérangeais 5 minutes, et qu'elle avait daigné tourner ses yeux de son ordinateur, ou ne serait-ce essayer de répondre à un seul de mes mails dans lesquels j'essayais de réfléchir, de proposer des idées, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à une centaine de mails. Dernière anecdote, cette fois-ci je rigole aussi, mais je trouve pas ça très cool. Donc 1 an et demi après ma thèse, donc il y a pas très longtemps, je reçois donc un mail disant que l'article du doctorant qui faisait sa thèse en parallèle de la mienne et sous la direction de la même directrice est accepté dans un journal scientifique. Et donc vous savez, dans les articles scientifiques, il y a plusieurs auteurs qui sont classés. Donc le premier auteur c'est le doctorant principal, et puis le dernier c'est le chef qui a dirigé un petit peu les opérations, et entre les deux c'est un petit peu par ordre décroissant, c'est-à-dire que le deuxième a beaucoup participé au projet, le troisième un peu moins, etc. Et donc je reçois ce mail, nous sommes peut-être une vingtaine d'auteurs, je me retrouve 15e auteur, alors que j'ai beaucoup aidé ce doctorant durant sa thèse à aller le week-end par exemple faire certaines de ces manipulations, du moins l'aider techniquement en tout cas. Donc oui, aujourd'hui je ne suis plus dans la recherche, donc c'est vrai qu'un article scientifique avec mon nom dans les premiers auteurs ne va pas me servir à grand chose, mais comme je disais auparavant, un projet c'est un projet, et l'après du projet c'est l'après du projet. Pour moi j'ai participé beaucoup plus que ma récompense de 15e auteur, et même des personnes qui n'étaient pas sur place durant toute sa thèse sont classées avant moi, donc je comprends pas trop, mais bon, je ne fais pas de vagues, et je laisse faire puisque je préfère donner la possibilité aux gens qui ont vraiment besoin d'être classés parmi les plus hauts auteurs de conserver leur place. Voilà, donc on se retrouvera pour une dernière vidéo pour le bilan de ma thèse, mes avis positifs, négatifs, et puis aussi le bilan d'une ou deux autres personnes qui ont vécu la même chose.